Voici une petite présentation de l'origine et des conséquences de l'existence de marchés imparfaitement concurrentiels. Nous avons vu précédemment qu'il existait des hypothèses de concurrence pure et parfaite qui, lorsqu'elles sont réunies, garantissent que le marché permet une allocation optimale des ressources. Mais nous allons voir que ces hypothèses de concurrence pure et parfaite ne se vérifient pas toujours et nous en verrons les conséquences. On peut en effet constater que sur la plupart des marchés, les hypothèses de CPP, libre entrée-sortie, atomicité, transparence, homogénéité et mobilité des facteurs de production, se rencontrent finalement assez peu. Si bien que la concurrence y est plutôt imparfaite. De nombreuses entreprises ne sont donc pas en situation de price taker, comme ce serait le cas si les hypothèses de CPP étaient vérifiées, mais plutôt en position de price maker, donc faiseur de prix. Elles détiennent ce que l'on appelle un pouvoir de marché. En effet, considérons la première hypothèse de libre entrée-sortie. Eh bien, ce que nous pouvons constater, c'est qu'il existe quand même des marchés qui sont protégés. Il peut être par exemple interdit pour un producteur d'entrer sur un marché sans en avoir l'autorisation. Ou bien il peut lui être tout simplement très difficile d'entrer sur ce marché parce que les coûts fixes de production sont très importants. Par conséquent, sur certains marchés, on n'observe pas une infinité ou une multitude d'offreurs ou de demandeurs. Il existe par exemple ce qu'on appelle des monopoles avec un seul producteur, ou bien des oligopoles avec quelques producteurs. La transparence n'est pas non plus très souvent de rigueur. Il existe en effet de nombreux brevets qui protègent des informations essentielles à la production de certaines entreprises, et les processus de production eux-mêmes sont souvent tenus secrets. Les informations ne sont donc pas mises à disposition des agents gratuitement et librement. Sur un marché particulier, il est rare de constater également une homogénéité des produits. En fait, chaque producteur a plutôt intérêt à différencier son produit de celui de ses concurrents. Il va ainsi détenir un monopole sur ce produit, qui lui permettra de devenir price maker, faiseur de prix. Sur le marché automobile par exemple, le jeu des options, l'image de marque, permettent de différencier nettement son produit de ceux de ses concurrents. Enfin, les facteurs de production ne sont pas si mobiles que cela. En particulier, le travail ne se déplace pas facilement. Au sein de l'Union européenne, par exemple, se posent bien évidemment des problèmes de maîtrise de la langue, mais au niveau national, de nombreux blocages existent également. Pour toutes ces raisons, sur la plupart des marchés, les hypothèses de concurrence pure et parfaite ne sont pas vérifiées, et les marchés sont donc imparfaits. Les économistes ont modélisé les différentes situations de la façon suivante. Ainsi, du côté des producteurs, lorsqu'il n'y a qu'un seul agent, on parle de monopole. Un monopole peut évidemment fixer à la fois les quantités qu'il produit ainsi que son prix de vente. Il se peut également qu'il y ait un petit nombre de producteurs. Dans ce cas-là, on parlera d'oligopole. Il existe deux situations différentes concernant les oligopoles. Comme ils sont peu nombreux, certains en profitent pour s'entendre à la fois sur les prix et les quantités. Ils peuvent par exemple se répartir un marché de façon géographique, auquel cas on parlera d'oligopole en entente. Cette stratégie nuit bien évidemment aux consommateurs. Mais dans certains cas, quand il y a peu de producteurs sur un marché, eh bien chacun d'entre eux peut se dire qu'il n'est pas si éloigné que ça d'une situation de monopole, ce qui peut l'inciter
à éliminer la concurrence. Auquel cas on ne parle plus d'oligopole en entente, mais d'oligopole en guerre. Et cette situation se traduit par une guerre sur les prix qui profite bien sûr aux consommateurs. Enfin, sur certains marchés, il peut y avoir un très grand nombre de producteurs. Lorsque les produits sont indifférenciés, on parlera donc de concurrence parfaite, mais dans beaucoup de cas, chacun des producteurs aura eu intérêt à différencier son produit, auquel cas on parlera de concurrence monopolistique. Prenons par exemple le marché des cafetières. Il existe de très nombreux modèles différents. Ces différents modèles sont bien en concurrence dès qu'un consommateur a le projet d'acheter une cafetière. Mais chaque modèle est bien différent des autres, si bien que son producteur détient un monopole sur ce modèle précis. Et ce monopole lui permet de décider du niveau du prix de ce modèle en particulier, qui sera indépendant du prix des autres modèles. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas qu'un seul prix de la cafetière, mais un prix pour chacun des modèles. Ici aussi, la différenciation est un moyen pour l'entreprise de récupérer un pouvoir de marché. Signalons pour finir que le nombre de consommateurs doit lui aussi être pris en compte. Ainsi, par exemple, un monopole a un pouvoir de marché s'il est face à une multitude de consommateurs. Mais si en face de lui ne se trouve que quelques consommateurs, alors on va dire qu'il s'agit d'un monopole contrarié, dans la mesure où ces quelques consommateurs peuvent s'entendre pour lutter contre la stratégie du monopole. Enfin, dans certains cas, il se peut qu'un grand nombre de producteurs soient face à quelques consommateurs. On parlera dans cette situation d'oligopsone. Dans ce cas, le pouvoir de marché se trouve du côté des consommateurs qui peuvent s'entendre pour imposer un prix à tous les producteurs. Enfin, quand il n'y a qu'un seul acheteur, on parlera de monopsone. C'est cet acheteur qui détient dans ce cas le pouvoir de marché. Il peut imposer à la fois le prix et la quantité. Pour les économistes, il est donc essentiel de bien comprendre ce qui se passe sur un marché lors de la rencontre entre l'offre et la demande. Les situations réelles sont souvent assez différentes de la situation idéale qui est décrite par les hypothèses de concurrence pure et parfaite. Dans ce cas, le rôle de l'économiste consiste à comprendre l'origine de ces différences et à examiner les façons avec lesquelles on pourrait agir pour se rapprocher de cette situation de concurrence pure et parfaite, puisque c'est dans cette situation-là que l'allocation des ressources est optimale.